Janvier 1671. Panama, joyau de l'Empire espagnol, s'apprête à vivre un siège sans précédent. Henry Morgan mène 1400 hommes face à des défenses apparemment imprenables. Mais qu'est devenu le butin estimé à 10 millions de piastres espagnols? Le mystère plane encore. Comment Morgan, contre toute attente, réussit-il à franchir les défenses solides de la citadelle? Quels stratagèmes cachés ont pavé cette victoire éclatante? Panama, sur la côte pacifique, est le centre névralgique de l'or espagnol. Ici, chaque année, des centaines de millions de piastres sont transférés vers l'Europe. Une cible rêvée pour les pirates. Henry Morgan, ancien corsaire devenu pirate légendaire, maîtrise l'art de la guerre maritime et terrestre. En secret, il prépare une stratégie audacieuse. Mais quels alliés inconnus s'ajoutent à sa force? La marée monte, les vents tourbillonnent. Le 28 janvier, Morgan marche avec une armée hétéroclite, affrontant jungle, maladie, et une armée espagnole de 2000 soldats aguerris. Mais voilà que Morgan déjoue les plans ennemis grâce à une attaque surprise, exploitant un passage secret ignoré de beaucoup. Quelle est cette faille stratégique? Au cœur du siège, les combats sont sanglants. 500 morts en 3 jours. Pourtant, Morgan ne recule pas. Quels sacrifices les pirates sont-ils prêts à offrir au nom de la victoire? Enfin, après des jours d'assaut, la forteresse tombe. Cependant, une grande part du butin reste introuvable. Où se cache cet or que l'histoire a oublié? Les récits se contredisent. Certains prétendent que Morgan cache le trésor dans des grottes secrètes. D'autres évoquent un coup de pouce des indigènes locaux. Mais où est la vérité? Les archives espagnoles mentionnent un déplacement rapide du butin après la chute. Mais aucune trace officielle ne subsiste. Comment expliquer cette disparition? Les historiens débattent encore. Certains évoquent un complot entre Morgan et d'anciens ennemis. Un pacte scellé dans l'ombre. Mais lequel? Des cartes mystérieuses circulent depuis. Plusieurs expéditions tentent encore de trouver la cache supposée. 3 siècles plus tard, la légende perdure. Une énigme toujours intacte. Mais qui pourrait affirmer avec certitude où repose ce butin colossal? Comment expliquer que, malgré la puissance de Morgan, une telle fortune semble s'être évaporée? Certaines théories évoquent un accord secret avec les autorités espagnoles elles-mêmes, permettant à Morgan de conserver une partie du butin. Où est la vérité enterrée? D'autres suggèrent que le trésor a été dispersé aux Caraïbes. Dissimulé dans d'innombrables caches, il nourrit encore les légendes des îles lointaines. Les recherches modernes croisent archives et nouvelles technologies, mais jamais aucun indice concluant n'a émergé. Le secret de Morgan reste bien gardé. Ce siège exemplaire, cette victoire majeure, cache donc plus que des exploits militaires. Une énigme enveloppée dans des ombres épais. Imaginez-nous encore aujourd'hui confrontés aux mêmes questions. Où se trouve cette richesse? Qui détient enfin la clé? Le mystère demeure entier, défiant le temps et les vents. À vous, passionnés d'histoire et de mystère, quelle théorie privilégiez-vous? Le trésor caché dans l'ombre ou l'accord secret? Partagez vos hypothèses dans les commentaires, aimez si cette histoire vous captive et abonnez-vous pour d'autres énigmes historiques.